Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ou bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Comme convenu, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une agréable journée. On va voir un petit peu ce que les oracles ou le tarot a à nous dire ce soir. En tout cas, toujours pareil, je vous remercie de liker, de partager, d'activer la petite cloche. Merci pour vos gentils commentaires également. D'accord. Alors là, j'ai un message... Oh là là, ça promet. Bon. On est sur une personne qui bloque sur le négatif. On est sur quelqu'un d'empathique, qui n'est pas motivé, qui est frustré, qui est insatisfait, qui s'ennuie, qui pense à vous. On nous parle du signe d'eau et du signe d'air déjà, dès le début du tirage. On est sur une personne aussi qui est indécise, qui stagne, qui a une décision difficile à prendre, qui est tiraillée entre deux relations, qui a une loyauté décidée, divisée, pardon, et qui n'arrive pas à se décider. Excusez-moi, le mot, il est venu avant que je le dise. C'est quelqu'un qui... Bon, là, on est sur quelqu'un qui a deux relations. Hein. Là, on nous parle clairement d'une triangulaire. Voilà, c'est quelqu'un qui a deux choix possibles, dont vous. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas choisir. C'est quelqu'un qui est indécis, qui stagne. Le choix, il est douloureux pour lui ou pour elle. Oh, le pauvre ou la pauvre, je les plains. Ils ont qu'à être fidèles, déjà, pour commencer. Excusez-moi. C'est des comportements que je ne tolère pas. Hein. J'y peux rien, je suis entière. Hein. Vous me connaissez hein, depuis le temps. Mais là, voilà, on est sur quelqu'un qui n'arrive pas à se décider et qui bloque. Voilà. Qui reste dans le négatif, prostré, qui reste comme ça. On parle de quelqu'un qui est dans la nostalgie, mais qui peut aussi être dans la dépression. On en est... J'ai pas pris, mais... À la limite, c'est quelqu'un qui voudrait s'enterrer dans un trou au lieu d'avoir à choisir, quoi. C'est qui par rapport à vous, cette personne? Malgré qu'on a une petite idée déjà, puisque c'est une guidance sentimentale. Waouh. On nous parle de la tour. C'est une personne qui vit un effondrement, là. Tout est en train de s'écrouler autour d'elle ou autour de lui. Mais moi, je vais dire lui, hein, mais comme selon ce que vous vivez, vous inversez. Hein. Pourtant, c'était quelqu'un qui était bien. Hein. Mais là, il y a un effondrement dans sa vie. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui subit un effondrement. Il y a un changement soudain. Peut-être que c'est quelqu'un qui a appris un divorce, ou qui divorce, ou qui a une mort subite. Quelqu'un qui a appris la mort de quelqu'un de proche, ou quelqu'un qui a eu un accident assez grave, il est obligé d'être hospitalisé, genre il a cassé une jambe, un truc comme ça, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose, un effondrement, une tragédie qui s'est passée dans la vie de cette personne. On nous parle aussi de crise, de traumatisme, un changement qui est sans alternative, il n'y aura pas de retour en arrière possible. On nous parle aussi de quelqu'un de potentiellement ruiné, si c'est quelqu'un qui... On a les signes d'air,
Signe d'eau, signe de terre et signe de feu. On nous parle d'un jeune homme ici. Voilà. Immature, rêveur, imaginatif. Qui peut être amoureux, oui. Qui est à l'écoute de ses émotions. D'accord. Là, on nous dit clairement que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a essayé de faire preuve d'ingéniosité pour se sortir de divers problèmes qu'il a rencontrés. Je vois surtout des problèmes professionnels. Mais là, apparemment, il y a quelque chose qui se passe sur le plan sentimental qui le déstabilise. Ou la déstabilise, hein, vous inversez selon comment ça vous parle. En fonction de vos situations. Mais là... c'est quelqu'un qui a démarré un nouveau projet, qui a voulu démarrer quelque chose, un nouvel emploi quelque part, comme si c'était quelqu'un qui avait voulu recommencer tout dans un autre endroit. Mais le problème, c'est qu'avec la tour, tout s'est écroulé. Et apparemment, on nous parle d'un jeune homme. Donc c'est pas vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui subit un effondrement ici. Donc je vais garder le jeune homme, je vais garder la tour. Et apparemment, c'est quelqu'un qui... Vous n'êtes pas son seul choix, hein, dans sa vie. Voilà. Donc là, on va pas parler de vous. Hein. Je vous le dis de suite, on n'est pas sur vous. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui est actuellement qui est dans les conflits. Avec la confrontation, c'est quelqu'un qui est dans l'ego aussi. C'est quelqu'un qui est dans l'affrontement, dans le jugement des autres, mais aussi qui est dans la bagarre, parce que dans la violence aussi, dans la désobéissance, parce qu'il est jugé lui aussi. Oh là là. Ouais. C'est quelqu'un d'instable. Hein. On nous parle d'un signe d'air aussi. C'est quelqu'un qui est inquiet, qui est... C'est quelqu'un qui pense beaucoup à... qui a des sentiments obsessionnels, peut-être par rapport à sa santé, sur son passé, sur vous peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un qui pense à sa situation sentimentale, mais de façon obsessionnelle et qui ne sait pas quoi faire. C'est possible, on l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a plusieurs choix. Vous n'êtes pas la seule dans sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui reste bloqué sur le passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, de regrets. C'est quelqu'un qui réfléchit trop. Et à force de trop réfléchir, ben, c'est quelqu'un qui peut prendre des mauvaises décisions parce qu'il ne prend pas de recul. Il réfléchit, mais il ne réfléchit pas aux bonnes choses. C'est quelqu'un qui ressasse le passé, qui ressasse les idées noires. C'est quelqu'un, on nous parle d'insomnie, de cauchemar. On nous parle de remords aussi. C'est quelqu'un d'instable, hein, ici. Ouf, on continue dans la douleur? Allez, on continue. Ah, ben voilà, regardez. Quand on en parle, hein, bon, ben voilà, voilà. Et il va revenir vers vous, hein. D'accord. Ok. Bon, ben on est sur votre ex, hein. On est encore sur lui, excusez-moi. Voilà. Alors, ben, en ce moment, il se sent mal, parce qu'en ce moment, il vous regrette. Maintenant que je sais à qui on s'adresse, j'aurais dû prendre toutes les cartes plus tôt, j'aurais compris plus vite. Alors, en fait, on nous parle de cette personne qui est peut-être plus jeune que vous. Là, on nous parle d'un jeune homme, peut-être plus jeune que vous, peut-être que vous avez le même âge, mais en tout cas, on nous parle de quelqu'un de jeune, qui n'a pas 50 ans quand même, hein, même 40 ou 42 ans, c'est quand même encore jeune. Hein. La quarantaine, c'est encore jeune. Là, il a un effondrement dans sa vie, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à l'heure, on l'a vu avec les cartes que j'ai quittées. C'est surtout sur le plan professionnel. On nous parle on nous a parlé d'une société, d'une entreprise, peut-être de quelqu'un d'indépendant. Peut-être que c'est un patron à lui, hein. C'est pas obligé que ce soit à lui. Vous voyez comment ça vous parle? Si c'est quelqu'un, par exemple, qui se fait virer parce que son patron est parti avec la caisse, ça peut le concerner. En tout cas, on nous confirme ici que c'est quelqu'un qui est très instable. C'est quelqu'un, vous voyez, il est toujours là, il est couché dans ce lit. Vous voyez, on voit le lit, il est pas propre à force, hein, parce qu'il fait que ça.
C'est quelqu'un qui est dans la négativité, qui cultive la négativité. On nous parle de signe d'air ici. C'est quelqu'un qui est concentré sur le passé. C'est quelqu'un qui n'a pas de réflexion positive sur l'avenir, parce que c'est quelqu'un qui broie du noir sans arrêt. C'est quelqu'un qui est dans les conflits, dans la compétition, dans l'ego démesuré. C'est quelqu'un qui affronte les autres et aussi l'autorité. C'est quelqu'un, on nous parle de bagarre, on nous parle d'obstacles. C'est quelqu'un qui peut être aussi dans la violence, dans la désobéissance, on l'a vu, aussi bien autour de lui que dans son travail. Hein. Parce que là, on a vu qu'il y avait quelque chose, un manque de motivation, quelque chose qui allait se passer. Peut-être que cette personne va se retrouver malade aussi, hein, c'est possible aussi. Hein, parce que vu toutes les cartes négatives qu'il a, le moral qu'il a, le burn-out n'est pas loin. Hein. En tout cas, pardon, on nous dit que c'était quelqu'un qui a fait preuve d'amour, de gentillesse, d'amour à votre égard. Et puis après, on voit, avec l'évolution des cartes, je l'ai vu tout à l'heure, que il y a eu quelque chose qui a eu un rapport avec le travail. Peut-être que cette personne a perdu son travail ou a été obligée de changer d'emploi. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas... je vois pas quelqu'un qui est resté sur le même lieu géographique que vous. Je vois un éloignement. Et l'éloignement de cette personne l'a fait se focaliser sur une autre personne, en fait. Et du coup, il vous a mis dans une triangulaire. Du coup, à un moment donné, il commence à être pas bien parce qu'il n'arrive plus à... Il a des sentiments, peut-être pour certains, vu qu'on a quand même la carte du diable, hein, quand même derrière. Donc, je pense pas que c'est quelqu'un qui... Je pense pas que c'est quelqu'un qui regrette de vous avoir mis dans une triangulaire, mais peut-être que de par ce qui lui est arrivé, il était peut-être moins toxique au début, avec le valet de coupe. Parce que là, on nous dit que par rapport à ce qui s'est passé progressivement, c'est quelqu'un qui est tombé dans le 5 de coupe, et du 5 de coupe, on passe au diable. Donc c'est quelqu'un qui petit à petit est tombé en enfer, en fait, moi je dirais. Sa vie s'est complètement écroulée. On nous parle de dépression encore et de problèmes de santé mentale. On nous parle d'ego. C'est quelqu'un qui a un ego plus ici. Hein. C'est quelqu'un qui peut potentiellement perdre son logement. Hein. On nous parle de pauvreté. On nous parle de sans-abri. Cette carte nous parle aussi de malchance, d'inconstance, de sentiment d'être impuissant dans sa propre vie, de problèmes financiers, d'adversité. C'est quelqu'un qui a une déception, un malheur inattendu. C'est quelqu'un aussi qui culpabilise, qui a un remords, qui a un regret. Je vois quelqu'un il va regretter quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. On va voir peut-être avec un autre tarot. Je vais finir avec celui-là. En tout cas, on nous dit que cette personne qui est dans la négativité, ben, à un moment donné... Ouf, pardon. J'aime pas faire ça avec mes cartes. On nous dit que c'est quelqu'un qui... J'aime pas ces énergies du tout. C'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va essayer... On nous parle toujours d'un jeune homme, hein, toujours pareil, là. C'est quelqu'un... c'est pas sérieux. Voilà. C'est quelqu'un qui peut venir vers vous pour vous faire une proposition ou une invitation, vous envoyer un message, genre j'ai envie de te voir, tu me manques, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ou peut-être que vous êtes séparés, je regrette ce qui s'est passé, blablabla. Mais en fait, ici, c'est pas pour de bonnes raisons. Parce que là, elle est mal aspectée, la carte. C'est pour que du charnel. Et là, on retrouve ici, vous voyez, la douleur, la rupture. C'est quelqu'un qui est en mauvaise santé. C'est quelqu'un qui peut-être pour se consoler, d'où la triangulaire de tout à l'heure, peut-être pour se consoler que la personne avec qui il est, peut-être la personne avec laquelle il avait vraiment des sentiments, c'est peut-être terminé, peut-être parce qu'elle a vu son vrai comportement, elle l'a laissé, ou que c'est lui qui l'a laissé, enfin on va voir après. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est possible aussi. En tout cas, on nous parle d'une douleur, d'une rupture, d'une déception, d'une désillusion, d'une trahison. C'est quelqu'un encore qui est dans les angoisses, dans le malheur, dans l'absence, dans la solitude, dans l'éloignement, le conflit, la séparation, la perte, le deuil et la mauvaise santé. C'est quelqu'un qui... On l'a vu plusieurs fois, la mauvaise santé aussi. Hein.
En tout cas, là, on est sur quelqu'un de très dark. Hein. C'est pas une bonne énergie. Hein. C'est pas une bonne personne. Encore. C'est quelqu'un qui va... D'accord. Alors, faites attention. Pour certaines qui sont seules actuellement, qui n'ont rencontré personne, on a la carte du pape qui sort, mais là, vu comme elle est entourée, je vois pas d'amour là-dedans, hein, on ne sait jamais, parce que le pape nous parle aussi de mariage, de sagesse aussi, d'enseignement, d'une situation stable et sûre, mais là, cette personne peut revenir aussi vers vous parce que vous êtes stable et sûr. Mais on nous parle du message. Il y a quelqu'un qui va avoir une proposition audacieuse, qui va vous porter une nouvelle qui normalement devrait vous faire plaisir. Si je suis ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui va venir pour vous dire qu'il vous aime encore et qui veut que vous vous mariez. Genre, je t'ai toujours aimé, je veux qu'on se mette ensemble, voilà. Et quand je dis « et vous », qu'est-ce que vous en pensez? On nous dit tout simplement la papesse. Alors, on a le pape et la papesse. Vous, vous êtes connecté. On nous parle d'intuition. On nous parle de stabilité émotionnelle. Vous voyez, quand je pense à vous, les énergies changent totalement. Hein. Vous n'allez pas reprendre cette personne. Parce que vous allez réfléchir, vous avez confiance en vous. Vous allez faire preuve de patience. Vous allez vous laisser écouter votre intuition. Vous n'allez pas écouter votre cerveau ou votre cœur, vous allez écouter votre intuition. Et votre intuition, qu'est-ce qu'elle va vous dire ici? Elle va vous dire la mort. La mort, c'est une transformation, hein. C'est un changement, c'est un renouveau, mais c'est aussi, voilà, on met fin à quelque chose ici avec cette carte. Et vous allez décider tout simplement de mettre fin à cette relation toxique avec cet être perfide et fourbicide. Voilà. Vous allez lui dire non. Et vous n'allez pas avoir tort parce que vous allez avoir raison, parce que dès que vous allez dire non à cette personne, derrière, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, ça ne veut pas forcément dire mariage, hein, ça ne veut pas dire parce qu'il a des coupes que ça veut dire aussi quelqu'un, ça nous parle de quelqu'un qui a des désirs refoulés, qui a beaucoup de fantasmes, qui sont souvent irréalistes. C'est quelqu'un qui est dans la confusion, qui prend ses rêves pour des réalités, mais en tout cas on nous parle de quelqu'un qui a de multiples opportunités. Donc en fait, vous étiez qu'un choix parmi tant d'autres, excusez-moi de vous dire ça. Oui, désir, énergie sexuelle. C'est confirmé ici. C'est quelqu'un qui... Et vous allez être concentré sur quoi? Ah oui, vous allez être concentré sur votre nouvel emploi, votre entreprise ou votre projet de vie ici. Vous travaillez beaucoup. Vous êtes dans la maîtrise de votre discipline. Hein. Vous êtes dévoué aussi à ce que vous faites. Pour certains, certaines, on me parle de personnes qui travaillent dans le bénévolat. En tout cas, ce que vous faites, vous sentez la récompense des efforts que vous avez fournis. Vous retrouvez votre confiance en vous et vous avez confiance aussi à votre travail. Vous avez une bonne réputation, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez beaucoup de succès, où ça va arriver, vous allez récolter. En tout cas, cette entreprise ou ce perfectionnement que vous avez choisi dans votre travail va vous amener à une reconnaissance ici, certaine avec le 8 de denier. Pour vous, c'est très bien. Hein. Vous voyez, quand je pense à vous, mais... Bon, d'accord. Pour certaines, on nous dit aussi que à la coupe, avec l'as de bâton, vous allez recevoir une bonne nouvelle qui n'a rien à voir avec ça, avec la toxicité, là, ici. Vous allez trouver
vous allez vous trouver ou retrouver goût à une passion ici. En tout cas, ça va vous enthousiasmer beaucoup. Ça va vous mettre dans l'action aussi. Pour certains, certaines, vous allez... comme si vous relevez un défi, vous voyez? Peut-être, hein, vous allez peut-être vous mettre à l'accrobranche ou des trucs comme ça qui vous boostent un peu, vous savez, qui poussent un peu vos limites. Voilà. Pour d'autres, je vois aussi quelque chose de plus light, hein, vous renouez avec une passion ou vous retrouvez une passion. En tout cas, on nous parle aussi de croissance, d'aspiration, de créativité ici. Alors peut-être que vous avez un travail aussi qui est dans cette voie-là. Mais en tout cas, on vous dit d'y aller, de foncer, parce que c'est bon, c'est bien. C'est bénéfique pour vous. On vous dit oui. Alors soit vous trouvez une nouvelle passion en plus de votre travail qui va vous permettre de vous épanouir vous sur le plan personnel, voilà, même de vous dépasser vous-même, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de l'acrobranche. Des fois on peut se découvrir de nouvelles passions qui nous poussent à aller au bout de nous-mêmes, au bout de nos limites. Ou alors tout simplement c'est peut-être par rapport à votre travail, que vous êtes un travail qui touche peut-être le domaine créatif, l'art, le dessin, peut-être concepteur de jeux vidéo, que sais-je, quelque chose de créatif qui touche à l'art, le dessin, ou la peinture, comme vous voulez. Et votre autre là, le Gugus, pardon. Défaite, 5 des épées, allez hop. Auto-sabotage. Qu'est-ce que je vous ai dit? Tromperie. Alors, faites attention, parce que là, du coup, vous avez mis cette personne en échec. C'est quelqu'un qui va chercher ailleurs, on l'a vu. Mais c'est quelqu'un qui, quand même, avec le 5 des épées, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote. C'est quelqu'un qui... On nous parle quand même d'aliénation avec cette carte. On nous parle quand même de quelqu'un qui peut être très violent. On nous parle même de... Ben, c'est marqué, hein, crime, viol, meurtre, je l'invente pas, hein, c'est marqué sur la carte. Vous voyez, je vous le montre, c'est marqué en bas, hein. Je l'invente pas. Hein. Qu'on me dise pas qu'est-ce qui vous permet de dire ça, c'est écrit, hein, avant de critiquer. Mais parce qu'à retenir, il y en a beaucoup trop, donc au moins ça me fait des rappels, c'est plus pratique. Sinon, retenir tout, hein, pouf, mon Dieu. C'est ouais. C'est quelqu'un qui a auto-saboté déjà votre relation en vous mentant. C'est quelqu'un qui vous a sacrifié aussi, parce que vous étiez sincère. C'est quelqu'un qui était dans le changement, dans son tempérament, qui était dans le genre fuis-moi je te suis. C'est quelqu'un qui vous ghostait. Après c'est quelqu'un qui revenait à la communication. C'est quelqu'un qui vous a repoussé, qui vous a rejeté ses propres fautes sur vous. Tous ces trucs-là. On nous parle même d'agression pour certaines, genre si tu fais pas ça, c'est que tu m'aimes pas, c'est une agression, hein, ça. Hein. Si t'es pas capable de faire ça, c'est que tu tiens pas à moi. C'est quelqu'un qui a pu vous harceler aussi, vous intimider aussi. On parle aussi de violence qui peut être physique ou verbale. Et cette personne peut en arriver à ses extrémités parce que c'est quelqu'un qui peut être de cette mauvaise communication. Parce que si vous regardez bien la carte, c'est quelqu'un qui voit quelqu'un s'éloigner. Mais il n'est pas content que la personne elle s'éloigne. Il ramasse les épées, il n'est pas content. Méfiez-vous. Parce que le fait d'avoir dit non, on sait très bien que quand on dit non à des personnes comme ça, elles ne lâchent pas prise de suite. Hein. C'est des personnes qui s'accrochent, ils comprennent pas que non, c'est pas une réponse. Pour eux, c'est pas une réponse, non. Donc c'est quelqu'un qui peut essayer d'être dans le harcèlement pour essayer comme de faire un abus de pouvoir avec vous, vous voyez. Alors que vous lui avez explicitement dit que c'était terminé. On l'a vu avec la carte de la mort. Vous mettez un stop. Il va essayer de vous embobiner une dernière fois. Ça ne va pas marcher. Il va se retourner. On le voit, hein, il a des choix multiples. Vous n'êtes pas la seule. Il va se retourner vers d'autres personnes. Mais vu avec la carte de la défaite, je crois que ces personnes, ça ne va pas marcher. C'est pour ça qu'il va... Pourquoi ça ne va pas marcher? Ah oui, parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui est immature.
Donc forcément, à un moment donné, l'immaturité, ben, il y a certaines femmes, surtout maintenant, on a besoin de quelqu'un sur qui on peut compter, une épaule, voilà, c'est normal. Même si on est une femme, même les femmes indépendantes, à un moment donné, on peut avoir besoin quand même, un homme, ça reste un homme, comme on dit, hein, c'est, voilà, on se met pas avec un homme pour avoir une béquille, on se met avec un homme pour avoir quand même un amoureux, un confident, quelqu'un qui nous protège, qui prenne soin de nous, qui peut aussi nous écouter, sans être notre mère non plus, faut pas exagérer, mais voilà, un compagnon de vie, ce qui est normal, un partenaire, un compagnon de vie. Et là, comme c'est quelqu'un qui ne peut pas être ça, c'est quelqu'un qui est un électron libre. Donc c'est quelqu'un, ben, ça marche pas parce que tout simplement, un en a avec une autre, ben, il va ailleurs. Donc bien sûr, ça ne tient pas. Donc c'est quelqu'un qui risque de revenir vers vous parce que vous, peut-être que vous êtes resté le plus longtemps avec lui. C'est ce que je ressens ici. Et vous? Ah, pour vous, on nous parle de l'empereur. Tiens donc, cachotière. Ou cachotier, c'est pareil. Soit il y a quelqu'un au niveau professionnel qui va vous protéger, quelqu'un de plus âgé qui va être un appui certain pour vous dans votre travail, parce que là on parle de travail depuis tout à l'heure pour vous. Oui, oui, c'est pas sentimental, c'est professionnel. C'est quelqu'un par rapport à votre travail qui va vous soutenir, quelqu'un de plus âgé que vous, qui va vous épauler. Ça va être comme une figure paternelle auprès de vous, hein, mais c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'énergie, c'est quelqu'un qui aura un certain pouvoir dans dans la société ou dans votre travail, peut-être un producteur, ou vous voyez quelqu'un qui est au-dessus de vous, ou un patron si vous êtes dans une société, votre directeur, en tout cas ce sera quelqu'un qui fera preuve de fermeté, mais c'est quelqu'un qui sera juste, qui prendra des décisions équitables, constructives et positives. C'est quelqu'un qui vous aidera à vous accomplir. Ouais. C'est sur le plan professionnel avec les deux autres cartes, on ne parle pas de sentimental. C'est bien. Et après, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? 7 de denier. Vous allez récolter, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez récolter tout le travail que vous avez fait ces derniers temps. Et là, vous allez avoir le résultat de vos efforts. Peut-être certains, vous allez avoir une prime, une augmentation, une prime. En tout cas, cette persévérance que vous avez fait, cette patience. Pour certaines, vous avez manifesté des choses aussi. Ça va, oui. On nous parle de signes de terre, de signes de feu ici. En tout cas, ça va. Vous allez avoir la fin de l'année. Oui, regardez, je recoupe encore. Et j'ai le 6 de denier. Cette carte nous parle de prospérité. Aussi de générosité. Voyez, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé tout à l'heure d'augmentation. On nous parle également de promotion au travail, d'augmentation de salaire. Vous voyez, juste, je vous en ai parlé, juste elle sort. En tout cas, vous gardez le contrôle. Vous savez vous débrouiller, comme on dit, pour gagner de l'argent, mais honnêtement, vous êtes une personne qui avait su vous débrouiller, qui avait su vous reconstruire professionnellement. Vous savez aussi partager équitablement vos richesses. Si quelqu'un, ou si vous avez une petite société, que vous êtes patron et que vous avez 2-3 employés, vous savez être bien payé, mais vous savez aussi redistribuer. Si vous avez des primes à donner, vous saurez choisir par exemple les personnes qui en ont le plus besoin ou qui ont le plus travaillé. Vous allez faire les choses avec équilibre. Vous allez être quand même dans la gratitude parce que vous savez d'où vous venez. Vous ne l'avez pas oublié. On nous parle pour d'autres
de charité, de don. Donc je l'ai vu tout à l'heure, pardon, pour ceux et celles qui sont dans le domaine caritatif, associatif. J'ai vu du bénévolat aussi. On vous parle encore de générosité, de charité, de don. Vous allez donner beaucoup de votre temps, beaucoup de votre travail. Peut-être que vous allez aussi vider vos armoires, faire du tri. Je vois faire du tri dans les jouets pour des enfants qui peut-être en ont besoin. En tout cas, mais pour ceux qui sont dans une entreprise, on nous parle d'une augmentation de salaire, on nous parle d'une prime, ou d'un poste aussi, d'une promotion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était pas marqué sur la carte, mais je l'ai ressenti, et là ça sort, c'est très bien. Je vous ai dit, ça parlait pas de sentimental, ça parle de professionnel, mais c'est bien pour vous, c'est très bien cette carte, c'est très très bien. C'est très très bien. Alors ici, on nous parle de puissance, d'énergie. Vous avez beaucoup de courage, de succès, de volonté dans ce que vous faites. Vous avez une force, vous avez une grande force intérieure, mais aussi une grande force physique, sans être un athlète, hein, bien sûr, hein, mais vous savez prendre les gens, la façon dont, pour leur parler, pour... pas pour les manipuler, mais pour les faire... j'entends rallier, pas rallier à votre cause, mais à vos idées. Vous contournez, je vois l'obstacle, vous êtes... Pour certains, certaines, on nous parle aussi d'un grand amour, mais c'est pas la priorité. Dans le tirage, là, on nous parle du travail. Donc, en tout cas, vous avez toutes les aptitudes à conquérir et à manifester tous vos désirs et vos idées. Vous êtes des personnes qui arrivez à faire cela. Vous avez la force tranquille. Vous arrivez aussi par la douceur, oui, l'amour aussi, à faire des choses. Vous voyez, on le voit avec cette personne qui dompte cet animal ici. Elle y arrive, mais tout en étant dans la sagesse. Elle fait ça quand même, elle n'est pas brutale. Voilà. Moi, j'appelle ça la force tranquille, hein, toujours. Mais c'est ça, dans votre travail, ça va très bien se passer. Hein. Très, très bien. On va revenir un peu sur l'autre. Qu'est-ce qu'il va vous faire comme coup? Pardon. Il a de l'espoir, d'accord. Il a de la persévérance, d'accord. Et en quoi? Dans le mensonge. On vous dit que c'est quelqu'un qui triche. C'est quelqu'un qui peut vous espionner aussi. C'est quelqu'un qui a un comportement dangereux. Ça peut être quelqu'un aussi de son entourage qui se fait passer pour un ami pour essayer d'avoir des informations sur ce que vous faites. Faites attention. On nous parle aussi de quelqu'un qui triche mais qui se fait passer pour un ami. Alors cette personne, ça peut être soit votre ex là, soit quelqu'un de son entourage qui se fait passer pour un ami et faire preuve de stratégie pour essayer d'obtenir des informations de vous pour pouvoir les rapporter à l'autre par derrière. En tout cas, on nous parle bien de manque de conscience. Pas de manque de confiance, attention. Hein. C'est quelqu'un qui manque de conscience. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début du tirage, c'est quelqu'un qui ne voit pas tout ce qu'il avait. C'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi. Même il s'auto-sabote, il ressasse le passé, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il ne voit pas l'avenir. C'est quelqu'un qui reste le nez dans le passé, qui ressasse les idées noires. Il n'y a que les mauvaises pensées qu'il écoute. Son bon côté, là, il ne l'écoute plus. Pourtant, on l'a vu au début, c'est quelqu'un qui avait de l'intuition, c'était un valet de coupe. Et tout s'est écroulé. On nous parle à cause du travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'avait pas un travail très honnête, je ne sais pas. Les cartes peuvent nous aider à savoir des choses, mais on ne peut pas tout savoir non plus. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va faire preuve de stratégie et d'ingéniosité, de fourberie, quoi. C'est quelque chose qui va arriver vite.
C'est quelqu'un qui pourrait vous amener un message. Mais c'est quelqu'un qui va vous... Ou c'est peut-être votre ex. Hein, c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose, mais qui va vous dire vite, vite, dépêche-toi. Il va vous vouloir une réponse rapide. Et vous, vous n'êtes pas comme ça, on l'a vu. Hein. Vous n'êtes pas du tout comme ça, vous. Vous êtes où? Vous êtes là. La papesse, on l'a vu tout à l'heure. Vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous ne prenez pas des décisions irréfléchies et rapides. Oui, la papesse, elle est là. Vous êtes une personne qui agit. Vous faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. Plus qu'avant, j'entends, parce qu'avant, je perçois des personnes féminines ou masculines, hein, vous inversez, hein, selon votre genre. Je perçois des personnes qui ne s'écoutaient pas. C'était plutôt des personnes qui écoutaient plus avec leur cœur, ou que leur tête, hein, des deux. Mais votre intuition, votre côté... tout ce qui est... comment dire, relié au sacré, tout ce qui est... vous écoutiez pas ça. Mais là, vous avez retrouvé une stabilité émotionnelle, voilà. Vous réfléchissez, vous êtes quelqu'un aussi de très modeste, hein, vous n'êtes pas quelqu'un de bling-bling. Hein. Et là, c'est quelqu'un, je vois, il va essayer de vous demander... je vois quelqu'un qui va vous dire des mensonges, qui va vous dire des choses fausses et qui voudra une réponse rapide. Il va vous dire, mais dépêche-toi, donne-moi une réponse. Alors soit c'est quelqu'un qui va vous demander une réponse pour quelqu'un d'autre, qui va se faire passer pour un ami, ou c'est tout bonnement votre ex qui va vous le dire. Parce qu'on nous parle de personnes fausses, comme un ami, un faux ami, ou tout simplement la personne qui est plus haut, hein, c'est pareil. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui va vous mentir pour arriver à ses fins. Il va tellement être dans la merde dans sa vie que tout va s'écrouler. Et vous, comme il vous voit stable, que vous avez réussi d'une certaine façon, hein, on peut réussir de diverses manières dans notre vie, on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes sous diverses manières, pas seulement professionnelle ou sur d'autres plans. Mais je vois que vous êtes des personnes débrouillardes, hein, on l'a vu avec toutes ces cartes qu'on a eues là. Vous êtes une personne quand même qui avait de l'inspiration, vous avez travaillé votre côté créatif et ça vous a apporté une inspiration par rapport au travail, vous avez fait vraiment les choses avec ténacité et vous avez réussi ici, vous avez de très belles cartes sur le plan professionnel ici. Et c'est quelqu'un qui le voit ça, et c'est quelqu'un qui va être tellement dans la mouise, il va se dire bah j'ai que elle, ou que lui, vous voyez comment ça vous parle. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Je vous invite à faire pareil, hein. Prenez un thé, un chocolat, un café. Comme il n'y a pas de coupure, et que je parle sans arrêt, voilà. Moi, c'est ce qui me vient. C'est quelqu'un qui va venir vers vous rapidement. Avec le voyage, on voit quelqu'un qui se déplace. Hein. Ou qui peut même vous demander de vous déplacer. Mais ça peut être un voyage... ça peut être aussi un voyage sur un autre continent. Ça peut être un voyage en avion. Sinon, dans d'autres cas, ça peut être quelqu'un qui peut se déplacer jusqu'à chez vous, ou vous jusqu'à chez lui, sous diverses manières, hein, voiture, moto, bus, enfin, comme vous voulez. Mais j'ai le voyage en avion qui ressort. En tout cas, c'est quelqu'un qui voudra une réponse rapidement. C'est une carte d'action, hein, le 8 de bâton. C'est une carte... mais ça va trop vite. Il y a beaucoup d'espoir dans cette... C'est quelqu'un qui attend une décision positive de cette... Mais c'est pas quelque chose... C'est fait avec stratégie ici. C'est pas fait dans le bon sens. Par exemple, on aurait cette carte à côté d'un 10 de coupe, ou voilà, de quelque chose de romantique, d'amoureux. On pourrait nous dire, vous allez prendre une décision vite, voyage de noces, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais là, à côté de ça, et à côté du 6 des épées et du 7 des épées, c'est quelqu'un qui va vous faire... il va pas beaucoup vous laisser le temps, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous écrire, beaucoup vous parler, pour essayer de vous endormir, pour vite vous faire
prendre une décision, mais dans le sens où lui le veut. Voilà. Et la réponse, ça va être ça. C'est quelqu'un qui veut vous... C'est quelqu'un qui va toucher le fond, mais c'est quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous la faire à l'envers. On nous parle que des signes d'air, là, excusez-moi, hein, j'ai rien contre les signes d'air, mais là, ça sort énormément. Hein. On a énormément de signes d'air. On a quelques signes d'eau, mais c'est pour vous, ici, avec la papesse. Mais on a énormément de signes. Dans les énergies négatives, on a énormément de signes d'air. Je sais pas si je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est comme ça. Et là, on nous parle clairement du 10 des épées. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers, j'entends, mais qui vous l'a déjà faite à l'envers. Hein. C'est quelqu'un, c'est pas la première fois qu'il vous poignarde dans le dos. C'est pas la première fois. C'est pour ça que vous, ici, vous êtes là avec la papesse. Vous avez la sagesse et l'intelligence. Vous ne vous laisserez pas avoir. Il va essayer de faire preuve de ruse pour essayer de vous amadouer, de vous faire vous embobiner, mais ça va pas marcher. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui va toucher le fond, là, parce que comme ça va pas marcher, on l'a vu tout à l'heure avec la mort, on nous parle quand même d'une fin douloureuse pour cette personne. C'est quelqu'un qui va se dire, mais je suis maudit ou maudite. C'est vraiment là, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Enfin, il dit, c'est pas des gens qui parlent comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est quelqu'un qui va se sentir c'est quelqu'un qui va être ruiné. On retrouve ici l'effondrement, hein, comme la tour qu'on a vu en début de tirage. Et c'est quelqu'un ça va pas marcher, mais c'est quelqu'un qui va vouloir vous la faire à l'envers. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 7 des épées, c'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui va essayer, il va avoir espoir hein, que ça marche, hein, mais avec le 6 des épées. Mais ça va pas marcher parce que ça va entraîner sa chute. Voilà. Le fait d'essayer, puis n'oublions pas le karma aussi, hein, le fait d'essayer de vous la refaire encore alors que vous, je sais que vous êtes des personnes, attendez. Alors, vous voyez, voilà, la justice. Ouais. C'est quelqu'un qui voulait... c'est quelqu'un qui... Il était avec vous pour le profit, pour ses intérêts. Mais c'est quelqu'un qui va voir son karma. Juste quand je vous le dis, c'était pas mon intention, hein, c'était ma seconde intention. Et c'est... Voilà. Et c'est ce que je... Ah, voilà. J'ai coupé, mais en fait, je voulais savoir, vous, comment vous étiez par rapport à cette personne. Et quand j'ai coupé, j'ai eu ces deux cartes. Et en fait, je n'avais pas vu que vous étiez devant. Vous êtes une reine de denier, c'est-à-dire vous êtes une femme capable, responsable. Si vous êtes mère, vous êtes une mère attentionnée, douce, affectueuse. Vous assurez la protection et la sécurité. Vous aimez protéger aussi bien vos biens que vos proches. Vous aimez aussi vos biens matériels. Vous êtes généreux ou généreuse, hein, ça dépend. Enfin là on nous parle d'une reine. Vous êtes généreuse, vous êtes une personne qui est fertile, prospère. Fertile, on peut entendre dans tous les sens du terme. Hein. Ne voyons pas les choses que pour les enfants, on peut être fertile dans plusieurs domaines. On nous parle aussi de prospérité, de sensualité. On nous parle aussi d'une personne indépendante et loyale. Vous avez été une personne très bien avec cette personne. C'est pour ça que quand j'ai coupé, il y a eu la justice. C'est quelqu'un qui va obtenir ce qu'il mérite et malheureusement on a vu que ce qu'il méritait, vous avez été bien, on a vu, vous avez été une reine de denier avec lui. Vous avez été très bien. Et lui, comment il s'est comporté avec vous, regardez ce qu'il y avait derrière. Le roi d'épée. Il a été autoritaire, analytique, sans émotion avec vous. On nous parle de quelqu'un qui sait parler, un grand causeur. Quelqu'un qui a une grande intelligence, mais avec des cartes bien inspectées, ça peut être dans le bon sens. Mais là, on nous parle d'autorité, de pouvoir. C'est quelqu'un qui veut contrôler les autres. On nous parle encore des signes d'air, hein, j'y suis pour rien. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a pas d'émotion, qui est analytique. C'est quelqu'un, quand il vous a vu, il vous a scanné. C'est quelqu'un qui... Pourtant, il peut être de bons conseils. Hein. C'est quelqu'un qui peut faire aussi... il peut faire
oui, foi d'une grande sagesse, mais ça dépend des moments. Mais là, vu les cartes qu'on a, c'est vraiment quelqu'un qui veut dominer les autres. Voilà, c'est quelqu'un qui veut dominer les autres, mais qu'est-ce qu'il a? Il a la justice, il obtiendra ce qu'il mérite. Donc tout ce qui va lui tomber sur la figure, là ici, on l'a vu, c'est tout simplement parce qu'il vous a fait du mal à vous. Là c'est pareil, si c'était dans le milieu professionnel, on aurait pu avoir bon aspecté, ça aurait pu être bien. Mais là le problème c'est que on l'a eu avec des cartes mal aspectées. Et l'intention était, qu'est-ce qu'il voulait de vous? La réponse, le profit. C'est quelqu'un, c'est pour ça qu'il va avoir son karma, parce que il vous l'a déjà fait plusieurs fois. On l'a vu avec le 10 des épées. C'est quelqu'un qui vous a plusieurs fois poignardé dans le dos. C'est quelqu'un qui est contrôlant, qui a voulu vous dominer. Pour certaines, il a réussi plusieurs fois. C'est quelqu'un qui vous ment. J'entends, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire croire au mariage pour essayer de revenir vers vous, parce que justement c'est quelqu'un qui n'aura plus rien. Pour certains, c'est même quelqu'un qui n'aura plus de toit. Je bois encore un petit peu, excusez-moi. Je vais aller plus loin, je vais prendre l'Astro Crush, je le prends pas souvent, mais j'aime bien parce que lui, il pique. Quand il a à dire quelque chose, il le dit. Donc, je vais les laisser, même vous, voilà, votre professionnel. Vous êtes dans le pro, hein, vous vous en foutez du sentimental, hein, c'est pas le but hein, pour vous en ce moment là. Là, je vois que du professionnel pour vous. Ouh, ben voilà, elles sont tombées. Excusez-moi. Ah bah déjà, on a le fuis-moi, je te suis. Voilà. Ouais. Enfin, je les prends pas vraiment parce que je les ai pas battus, mais je vais prendre les signes. Je vous ai pas donné les signes qui sont potentiellement concernés par la guidance. S'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent, quels sont les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Les Gémeaux, Scorpion, Verseau, moi je vais prendre comme ça après, Sagittaire, Poisson et Lion. Alors les signes qui sont potentiellement concernés par cette guidance, c'est-à-dire ça vous parlera, si la guidance vous parle et que votre signe ou votre ascendant ou celui de votre ex ou le vôtre, ou l'ascendant, le descendant, signe lunaire, vénusien, etc., si ça sort, c'est que c'est à 1 milliard de % pour vous, quoi. C'est pour vous confirmer que la guidance est bien pour vous, hein. Mais si ça vous parle et que votre signe n'y est pas, ça peut vous parler aussi, hein. Voilà. Donc je les mets de côté, je vous le redirai après, je vous les ressortirai, je vous ferai une petite piqûre de rappel. Alors, on va voir si c'est quelqu'un qui tient à vous. Voilà, à la coupe on a cœur brisé, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, ça on le savait. C'est quelqu'un qui est attiré par le physique. C'est quelqu'un qui vous a dit souvent « Oh, j'ai besoin de temps pour réfléchir, attends, laisse-moi du temps, je reviens. » Mais c'est quelqu'un, voilà, regardez, aide et tu lui manques. C'est quelqu'un là, et en plus, tu n'es pas la seule à l'aimer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Et envie, voilà. C'est quelqu'un qui vous disait « J'ai besoin de réfléchir. » C'est pas vrai, c'est parce qu'il était avec une autre. C'est quelqu'un qui vous disait que vous lui manquez, parce que c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide, parce qu'il était dans la mouise. On nous parle de quelqu'un encore qui a fait foi de manque de franchise certaine avec vous. On vous parle de quelqu'un qui vous a mis dans l'éloignement et pas qu'une fois. On vous parle de quelqu'un qui était dans l'addiction. On est sur quelqu'un qui vous a dit « je t'aime d'amour »,
Mais on nous dit, c'est quelqu'un, c'est des excuses. C'est pas vrai. On l'a vu, on a vu le mensonge tout à l'heure. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui apporte de l'engagement. C'est quelqu'un qui vous cache des vérités. C'est quelqu'un qui vous ment. Bah, ou bien sûr, on l'a vu avec les addictions, etc. C'est quelqu'un qui vous a mis dans le fuis-moi je te suis. C'est quelqu'un qui a de l'attirance, mais qui est influençable. Alors, il peut penser à vous, mais il hésite. Il vous donnera des nouvelles inattendues pour un rapprochement, mais on vous dit, il vous aime d'amitié. Et vous prenez un risque si vous y allez, parce qu'on vous dit, pense au passé. Ce qui t'a fait déjà, ce qui vous a poignardé dans le dos. Voilà. S'il revient vers vous pour un rapprochement, ce sera pour profiter de vous, ce sera pour vous raconter des histoires. C'est pas vrai, c'est pas parce qu'il vous aime. On l'a vu tout à l'heure, c'était faux. Malheureusement, je suis désolée. Ben voyons. On nous parle à la coupe de quelqu'un qui partage. Et de quelqu'un d'immature. Je comprends pas pourquoi on nous dit qu'il est timide. Oui, peut-être que c'est quelqu'un qui peut jouer les timides. D'une certaine timidité. Pour vous dire genre, tu vois, je suis pas un dragueur, je suis timide. Mais derrière un téléphone, hein, on peut être qui on veut. Hein. Eh oui. On a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est facile de se cacher derrière un téléphone et puis de... Voilà. De dire ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc on l'a vu, hein, c'est quelqu'un d'immature, qui partage. Bravo. Dans le partage, je vois pas le partage, genre j'ai envie de passer un moment avec toi. Moi je vois quelqu'un, souvent nous les femmes on dit je partage pas. Voyez? Moi je vois ça dans ce sens-là. Quand je prends cette carte, c'est ce que ça me dit. Je vois dans ce sens-là, parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui vous cachait des choses, qui était attiré par le physique, que quand il vous voit, c'est de l'attirance qu'il a pour vous, c'est pas de l'amour. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui hésite, parce qu'il vous l'a tellement fait à l'envers, il sait que vous êtes plus manipulable. Mais quand même, c'est quelqu'un qui peut essayer un rapprochement, donc faites attention. Ah bah, c'est du beau. Bon. Alors, je vois encore quand même, ouais. Vous êtes comme ça, vous. Vous avez beaucoup pleuré. Vous avez les pleurs. Vous avez été longtemps dans l'attente. Parce que vous aviez espéré et désiré que cette personne était votre idéal. Que vous allez être... que vous aviez trouvé la bonne personne, en fait. Vous avez appris des vérités. Que cette personne était une personne méchante. Et on nous parle bien de l'homme méchant, ici. On nous le redit encore, c'est quelqu'un qui vous a menti. Oh là là, Seigneur Dieu, pardon. Vous avez des soupçons, mais c'était bien la vérité, c'était le mensonge. Il vous a menti parce que c'est quelqu'un, on nous parle encore du logis de la maison et du changement. C'est quelqu'un qui a vécu un changement, peut-être qu'il y a eu des problèmes, une séparation, à cause de son appartement. Et c'est qu'à cause de ça, la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est à cause de ça que vous avez eu des nouvelles. S'il n'avait pas eu ça, il ne serait pas revenu vers vous. C'est, excusez-moi, j'allais dire un gros mot. C'est immonde. C'est même quelqu'un qui vous a fait des déclarations quand il vous a donné ces nouvelles pour vous embobiner. Alors que c'était tout simplement parce que cette personne était avec une femme corrompue. Je vous le montre. D'accord. Alors elle l'a foutu dehors. Voilà. Il devait être avec une mauvaise personne. Militaire, ça veut dire aussi quelque chose quelqu'un de dur. Peut-être à cause de son caractère, elle l'a foutu dehors.
Ah, qu'est-ce qu'on a à la suite? Oui, ennui. C'est quelqu'un qui a eu des ennuis à cause de ça, à cause de la dureté de son caractère, et elle l'a foutu dehors. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui il a été en instabilité. Et c'est pour ça qu'il est revenu vers vous. Il est revenu vers vous par intérêt, je suis désolée. Et vous? Oh, ça me fait peine. Vous êtes en dévouement. Vous étiez dans le dévouement pour cette personne. On a vu ça rejoint la reine de denier tout à l'heure. Hein. Oui, vous croyez, vous, au début, vous avez été dans les attentes, les pleurs, vous croyez que c'était votre autre, et en fait, non. C'est horrible, excusez-moi. Oui, c'est quelqu'un qui vous a envoyé des messages, qui vous a écrit des lettres. Pourquoi ces lettres? Voilà, regardez. Fausseté. C'est les lettres, ces messages qu'il vous a écrits, c'était des faussetés, des mensonges, il n'en pensait pas un mot. Mon Dieu. Il vous a demandé votre indulgence. Oh, sois gentille. On va faire des projets ensemble. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous avez cru qu'il avait changé, mais qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe ici? On nous dit que cette personne, c'est sa manière d'être. Il changera jamais. Il est comme ça. C'est un monstre, il changera jamais. C'est tout. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Tricherie. Et là, solitude. Oh mon Dieu. Et derrière, on a le cadeau. C'est tout ce qu'il vous offre. Vous voyez? C'est tout ce qu'il a su vous offrir. C'est quelqu'un qui est dans la tricherie, qui ne vous a offert que la solitude. C'est tout ce qu'il vous a donné. C'est un tricheur, un voleur et un menteur. Et regardez ce qui va lui tomber dessus. La justice. Alors, selon ce qui s'est passé entre vous, hein, peut-être que vous avez porté plainte, que vous avez un procès en cours, un conflit, 55-55 quand je vous dis ça, ou derrière on a la naissance, peut-être que vous avez peut-être un droit de garde, quelque chose. En tout cas, on vous dit, ça peut parler aussi de justice divine. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va prendre son karma. Aussi. C'est immonde. Des personnes comme ça me dégoûte au plus haut point, excusez-moi. C'est quelqu'un qui pense qu'à ça. Là, la coupe, on a quoi? Vous voyez, j'ai tout. Vicieux, c'est quelqu'un qui est vicieux, vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on a? Avarice. Alors déjà que c'est quelqu'un qui n'a pas de sous, on nous parle d'une personne qui est médiocre, vous voyez. C'est quelqu'un qui est vicieux, qui est avare. Et en fait, c'est quelqu'un... C'est un sociopathe, hein, c'est un pervers narcissique, on est encore dedans. Hein. C'est quelqu'un qui vous a conduit plusieurs fois. C'est laid. C'est très laid. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'autorité, de méchanceté avec vous. C'est quelqu'un qui a été dans les excès aussi avec vous. Peut-être qu'il avait des addictions, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal. On nous dit que c'est une personne qui est malhonnête. C'est quelqu'un qui vous a mis dans la perte. Regardez. On nous parle de quelqu'un qui est dans la fausseté. Quelqu'un à la limite qui est fou. On a la folie ici. C'est quelqu'un qui a une pathologie. Hein. C'est quelqu'un qui est pas bien. Regardez à la coupe ce qu'il vous a apporté. Chagrin. Il n'y a que ça. Pourtant, il y a de belles cartes aussi dans ce jeu. Ah, et en plus, vous avez eu des chagrins. Et en plus, il s'est repenti. En plus, il a fait celui que... Excuse-moi, je le ferai plus. Parce qu'il a eu une liaison, il vous a trompé. Et vous avez eu beaucoup de chagrin. C'est ça que ça nous dit ici. Regardez. Alors, c'est bien quand elle est bien inspectée. Enfin, à l'endroit, on a le mariage. C'est très beau. Mais là, elle est sortie à l'envers. C'est la liaison, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui... On l'a vu au début, hein, vous n'êtes pas la seule, on l'a vu dans le tarot, on l'a vu aussi dans l'Astro Crush, vous n'êtes pas la seule autour de lui. Voilà. Vous l'avez su, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de chagrin, mais c'est quelqu'un qui s'est repenti. Je le ferai plus, pardon. J'aime que toi. Je t'aime. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec le progrès? Vous avez voulu avancer.
Vous avez voulu mettre fin à tout ça parce que tout ce chagrin, ces tracas ici, et vous avez fait preuve de faiblesse, vous avez cédé, vous l'avez repris. J'allais dire ne le faites plus, vous voyez? Éclaircissement. Vous allez y voir clair maintenant. On l'a vu, hein. Vous avez la papesse. Vous êtes éveillé, vous n'êtes plus la personne stupide qui croyait qu'il avait en face de lui. Hein. Comme si le fait d'être bon, d'être gentil, on nous parle encore de chagrin, vous êtes quelqu'un qui souffrait beaucoup. Le chagrin, on l'a 2 fois ici. Hein. On l'a 2 fois. C'est quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Énormément. Ah mon Dieu. Qu'est-ce qu'attend cette personne? Oh là là. Les conflits, déjà, avec l'arme. Qu'est-ce qu'attend cette personne? Le sacrifice. C'est quelqu'un qui va beaucoup manquer. Qu'est-ce qu'attend cette personne? Beaucoup d'épreuves. Et vous, qu'est-ce qui vous attend, mes belles âmes? Ah, l'ordre. Vous voyez, je vous ai dit, la justice. Et qu'est-ce qui vous attend d'autre? La paix. Vous allez être bien, vous allez retrouver la paix, on va vous demander la justice dans vos prières. J'ai pas fait exprès, j'ai allumé ma neuvaine tout à l'heure. Ben, je vais la laisser. En tout cas, on vous dit que là, la justice divine va rétablir l'ordre ici. Et ça va vous apporter la paix à vous, parce que cette personne, regardez. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans le péché, dans les erreurs. Mais vous, ouais, je vous mets là. Vous allez avoir l'ordre, vous allez avoir la paix. Ah, vous allez avoir le choix aussi. Le choix de quoi? Le choix de quoi, s'il vous plaît? Ah, une fusion d'un pardon, d'une bénédiction. Waouh! Et l'eau nous parle de purification. Vous allez retrouver vos bénédictions. C'est très bien. On nous parle peut-être aussi de mariage. Là, vous n'êtes pas dans ça. Hein. Vous allez plutôt... Je vois plutôt que vous allez plutôt... on a aussi le pardon. On va vous... Peut-être que... pardonner à cette personne, je ne sais pas, comme je vous ai dit hier. Mais déjà, vous pardonnez à vous-même, oui. Je vais regarder vite fait pour la fusion, parce que je m'en souviens plus. Ben pour certaines, c'est bien ce qui me semblait, ça nous parle exclusivement d'union ou d'association, peut-être association avec une société. Ah oui, peut-être, parce qu'on nous parle de mutation et de message. Et la porte, hein. Peut-être que vous allez peut-être déménager par rapport peut-être à votre travail. Parce qu'on peut nous parler aussi d'association. Donc peut-être que vous allez être muté quelque part, vous allez avoir un message, une nouvelle qui va vous dire que vous devez vous déplacer. La porte peut nous parler aussi de déménagement, de tourner la page sur quelque chose aussi, de changer de lieu. Peut-être que vous allez partir, vous allez déménager peut-être. Pour cette autre, qu'est-ce qu'on a? Je n'invente pas, hein, c'est à la coupe, hein, je l'ai coupé devant vous. Voilà. Malheur, isolement. Bah c'est ça, c'est le karma. Hein. Je vous ai dit, vous, richesse. Je vous le souhaite de tout cœur. Vous allez être prospère hein, par rapport à votre travail, à vos finances ici. Hein. On vous le dit beaucoup. Hein. Protection, lumière.
Vous êtes protégés, hein, vous êtes des personnes connectées et protégées. On nous parle de la nécessité, ça fait plusieurs fois que je la vois, qu'elle m'a glissé, mais j'ai pas voulu la prendre. Ça me parle de... Quand je vois cette carte, parce que j'aime pas trop le message que je reçois avec cette carte quand je l'ai dans la main. Parce qu'on me dit que pour certaines personnes, par rapport à votre ex toxique, vous n'aurez pas le choix que de déménager. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas la prendre. Parce que quand je voyais cette carte, j'avais ce message qui allait avec. C'est pour ça que je voulais pas la prendre. Mais là, c'est la 3e fois, donc je suis obligée. Voilà. J'entends que pour certains, ce sera quelqu'un qui sera tellement... vous avez vu les énergies, hein, j'invente rien. Donc c'est quelqu'un qui va... voilà. Donc je vais demander quand même par rapport à vous, juste vous, votre oracle des vies antérieures pour savoir votre âme à vous dans vos précédentes vies. Pas votre ex, hein, pas lui, vous, juste vous. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Confiance et foi. Époux, épouse. Ah, vous étiez une personne mariée. Vous étiez une personne pour qui la vie amoureuse était importante et vous avez fait le vœu d'être avec la bonne personne ici. J'entends pour certains, certaines, vous l'attendez encore. Mais là, on ne nous parle pas de rencontre ici, malheureusement. On nous parle de travail, on nous parle de justice. Pour certains et certaines aussi, dans vos vies précédentes, vous savez ce que c'est qu'avoir faim, le manque. Vous connaissez. Allez, je vais faire votre ex aussi. Là. Emprisonnement ou esclavage. Pour lui. Vous, je vais vous pousser, je vais vous mettre ici. Mais vous voyez, j'aime pas trop avoir plusieurs cartes parce que ça fait des tas de partout, mais c'est pas grave. Alors c'est quelqu'un, pour votre autre, là, le toxique, on va l'appeler comme ça, c'est quelqu'un qui était en emprisonnement ou en esclavage. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de phobies, de peur, de crainte. Pourtant, on nous dit que c'était quelqu'un qui aurait pu avoir des talents de guérisseur ou de guérisseuse. Mais on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui a pu être orphelin de père ou de mère. Voilà. Quand je dis orphelin de père ou de mère, je veux dire que c'est peut-être quelqu'un qui est soit qui n'a pas eu ses parents du tout, ou peut-être quelqu'un qui s'est retrouvé avec le manque d'un parent très jeune. On nous dit aussi peut-être que c'est quelqu'un qui a, enfin pas peut-être, on nous dit que c'est quelqu'un qui a vécu peut-être dans la nature, dans une ferme ou dans la campagne, enfin proche des animaux, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui l'argent avait une importance certaine. Ben, ça l'a suivi jusqu'à maintenant, on l'a vu. Ça, c'est votre toxique. Hein. Je l'ai fait comme ça, hein, parce que peut-être qu'il y en a qui veulent savoir. Mais vous, en tout cas, vous avez fait le vœu, parce que vous avez la confiance et la foi. Et pour vous, la vie amoureuse est importante. J'entends pour certains, c'est un but de vie. C'est pas juste, voilà, c'est plus important que la réalisation d'une carrière. Certes, on a besoin d'argent pour vivre, mais il n'y a pas que ça. Voilà. En tout cas, vous avez fait le vœu de rencontrer cette personne dans cette incarnation-ci, et je vous le souhaite de tout mon cœur. On nous parle aussi de personnes qui savaient ce que c'est que le manque de nourriture, vous savez ce que c'est que la faim. Voilà. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour le toxique. Alors, je voudrais savoir quand même, je vais prendre une carte de Dorine Vertu, des anges de l'amour, pour savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, parce que c'était pas vraiment axé sur le sentimental. Aujourd'hui, pour toi, c'est des guidances sentimentales, mais bon, c'est votre professionnel qui est sorti. Pour le moment, vous êtes dans la récolte hein, et dans la réalisation de récolter ce que vous avez entrepris cette année ou les années futures, enfin pas futures, précédentes, je veux dire. Et là, vous allez récolter dans les années futures. C'est ce qu'on nous a dit ici. Pour certaines, vous allez déménager parce que vous n'avez pas le choix, à cause de cet ex qui va apparemment être trop pesant. Pour certains, qui sait aller jusqu'en justice ici. C'est normal, hein, dans le dernier trimestre, ça devient plus...
Ben, ça s'accélère. Voilà. Excusez-moi les énergies pour vous dire. Hein, c'est tellement quelqu'un de toxique, ça me donne mal à la tête. Je vous jure. On vous dit que votre vie amoureuse, elle est influencée par les enfants, c'est important. Ah, on vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc peut-être que vous allez le rencontrer. Oui, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Est-ce que vous êtes séparé avec quelqu'un? Attirez votre âme sœur, on vous dit. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour d'autres, peut-être que vous êtes avec quelqu'un déjà, que vous avez rencontré une personne, peut-être que vous êtes fâché, peut-être que parce qu'il y a eu un petit différend, vous êtes... Je vais prendre une autre carte pour celle-ci, pour voir si vous êtes en couple ou pas pour certains ou certaines. Oui, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, pour certains, certaines, vous avez rencontré quelqu'un, mais peut-être que vous n'avez pas confiance, que vous n'osez pas vous engager ou que vous n'osez pas répondre. On vous dit oui, pourtant, vos sentiments romantiques sont dignes d'être vécus. On vous parle d'engagement, sinon. Oui, là, je vois deux catégories de personnes. D'un autre côté, on vous dit... vous avez rencontré la bonne personne, enfin une bonne personne, que ce soit la bonne personne, je ne peux pas vous dire, hein, on ne nous dit pas âme sœur, on ne nous dit pas que c'est la bonne. En tout cas, on voit beaucoup de passion entre vous, mais on vous dit de laisser une chance à cette relation parce que je vois que vous émettez un blocage par rapport à votre passif avec cette personne ici, à votre ex. Ça vous bloque. Peut-être que vous avez pris des distances et on vous dit ici, oui, vous avez des sentiments romantiques, ils sont dignes d'être vécus. Et permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie et de travailler sur votre couple. Pour certains, certaines, vous avez peut-être mis un frein à une relation. Et on vous dit, laissez une chance à cette histoire. 0-1-11 quand je vous dis ça. Heure triplée. Pour certains et certaines, peut-être que vous avez mis un frein parce que vous avez des enfants. Vous avez peut-être peur que ça se passe mal encore une fois avec des enfants. Ou peut-être que l'enfant, vous l'avez eu avec cette personne toxique ici et que vous êtes en pleine séparation de divorce, mais que vous avez quand même rencontré quelqu'un qui était gentil, qui a été à l'écoute. Donc vous avez peur peut-être de retomber dedans. Laissez quand même une chance. Il n'y a pas que des personnes toxiques partout. Je sais, c'est pas évident, mais essayez. On vous dit pourtant, l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Pour certains, certaines, c'est la personne avec qui vous allez quand même passer une bonne partie du reste de votre vie avec. Et pour d'autres, on nous dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On l'a vu dans les cartes de l'oracle des vies antérieures, que vous avez fait le vœu que dans cette incarnation, vous avez souhaité rencontrer votre âme sœur. On vous dit visualisez encore pour l'attirer. Donc peut-être que vous avez travaillé sur vous ou pas encore assez travaillé sur vous, mais on vous dit de continuer de visualiser parce que c'est quelqu'un qui va arriver. Oui, regardez à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il est possible que suite à ces visualisations, oui, regardez, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, ça va arriver. C'est long, je sais. Mais ça va arriver, il ne faut pas perdre espoir. On n'y arrivera pas tous ni toutes. Hein. Ça, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Hein. Mais il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours garder confiance, il faut toujours garder la foi. Voilà. Je vais vous prendre un petit message de l'oracle des messages du paradis de Dorine Vertu. Juste, je vous dis ça. Qu'est-ce que j'ai ? Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Vous voyez ? Il y a une raison à tout. Si c'est pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. Réfléchissez où vous en êtes dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien travaillées, peut-être... En tout cas, je peux vous dire que cette personne qui est toxique, j'ai fait une coupe là, malgré que c'est quelqu'un qui est toxique, qui est mauvais, au plus profond de lui, il y a quand même une petite part qui vous dit ça, qui regrette de ne pas vous avoir dit plus souvent combien il vous aimait.
Parce qu'il sait justement que vous êtes une bonne personne, une bonne âme. Et il vous regrette. Malgré tout ça, il vous regrette. Vous avez laissé une empreinte indélébile dans la vie de cette personne. Alors, c'est pas quelqu'un qui va travailler sur lui, hein, c'est quelqu'un qui va prendre son karma, c'est quelqu'un... Mais... c'est quelqu'un, en tout cas, qui sait que malgré tout ce qu'il vous a fait, il sait que vous étiez une bonne personne. Et il sait qu'il a fait des mauvais choix. Et là, bah, c'est quelqu'un qui... la vie va lui faire comprendre. Et il va le regretter. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Désolée de ne pas avoir eu des messages plus réjouissants ce soir. Mais en tout cas, bah, je vais faire un petit rappel des signes, comme d'habitude. Mais comme toujours, hein, faites attention. Les personnes toxiques, vaut mieux les avoir loin de nous, c'est mieux. Alors, on a... enfin, cette guidance parlera, si elle vous parle déjà, et que un de ces signes sort, que ce soit votre ascendant, votre descendant, ou peut-être celui de votre ex, voilà. Ou son ascendant, ou son descendant à lui, vénusien, enfin voilà. Alors, on a les scorpions, les verseaux, les sagittaires, les poissons, les gémeaux et les lions, qui sont potentiellement concernés par cette guidance, si elle vous parle. En tout cas, merci beaucoup de liker, de partager, pour vos gentils commentaires également, d'activer la petite cloche pour être prévenu à chaque notification, comme ça vous verrez quand je mets les petits messages du matin et les petits messages du soir. Je vais faire aussi des petits messages des défunts. Je vais commencer par faire des petits flashs. J'ai vu que ça plaisait pas mal, les messages flash, parce que c'est vrai que c'est court, c'est vite vu, ça, voilà, ça prend moins de temps, même si vous êtes au travail ou quoi, c'est vrai que voilà. Donc je vais faire des petits messages flash, mais de vos défunts. Donc en attendant de voir plus, parce que bon, j'ai beaucoup de travail. Ça prend beaucoup de temps, faut pas croire, mais ça prend beaucoup de temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos gentils messages, pour toute votre affection, pour tout l'amour que vous m'envoyez. J'ai encore reçu des messages vraiment qui m'ont fait chaud au cœur. Merci infiniment. Vous êtes des amours. Je vous envoie plein de belles énergies, beaucoup de courage, ne perdez pas espoir. Là, je sens des personnes qui... vous en avez tellement pris que pour certaines, vous avez mis l'amour de côté ici. Je vois des féminines qui n'y pensent même plus. Vous êtes axées complètement sur votre boulot, hein, on a vu ici. Mais j'allais dire quelquefois, c'est justement là que l'amour se manifeste. Au moment où on s'y attend le moins, il frappe à notre porte et à notre cœur. Donc gardez espoir. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, et je vous dis à demain pour une nouvelle page de vie. Dans l'attente, prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt.